Salut les crafters, bienvenue sur CorsiCraft. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de mon matériel. Je vais vous présenter mon sac de couchage, le Lestra Alaska Extreme. C'est un sac que j'utilise depuis peu, qu'on retrouve très peu dans le monde du bushcraft, des bivouacs ou des randonnées. Et ça me tenait à cœur de vous le présenter parce que c'est vraiment un excellent sac. Alors avant de commencer, j'avais contacté la marque tout simplement pour essayer de leur demander quelques informations sur le sac et sur leur marque, mais ils n'ont pas répondu. Donc je vais essayer de faire avec les informations que j'ai trouvées. Alors déjà sur la marque, pour commencer, Lestra en fait est une marque française, ça me tenait à cœur aussi. J'ai beaucoup regardé différentes marques suédoises, américaines, les marques qu'on connaît tous, et surtout je m'étais penché sur le Défense 4. Mais ça ne me convenait pas par rapport au poids principalement. Je voulais un sac qui soit compressible et pas trop lourd. Voilà, j'essaye de voyager avec un poids qui reste plutôt correct entre 8 et 13 kg, ce qui est déjà pas mal. Donc je me suis orienté sur ce sac pour cette raison. C'est pas un sac tactique en soi, mais c'est un excellent sac pour les conditions extrêmes, d'où son nom, l'Alaska Extreme. Alors Lestra, il faut savoir que c'est une marque française, comme je disais, qui a été fondée en 1914. Ils indiquent qu'ils sont les numéros 1 mondiaux des expéditions extrêmes. Et pour citer l'un des aventuriers les plus connus, c'est Mike Horn, qui en fait est partenaire de cette marque-là. Alors au niveau du sac, ce qu'il faut déjà savoir pour commencer, c'est qu'il existe 3 types de garnitures différentes. Le duvet, de l'oie ou du canard. Il va y avoir le synthétique et il va y avoir ensuite la laine de mouton qui est plutôt rare. Ou de mérinos d'ailleurs, ça dépend. Le duvet présente l'avantage d'être léger et d'avoir une capacité de stockage de chaleur importante. Le synthétique, lui, est un matériau qui est plus lourd, qui est moins compressible. On peut le voir donc avec les sacs tactiques en général. Mais par contre, il présente une meilleure résistance à l'humidité et surtout une meilleure résistance à l'abrasion, ce qui fait qu'on peut le poser à même le sol, généralement sans trop de difficultés. Pour finir, donc, comme je disais, on a le coton, principalement chez Lestra. Le coton, c'est quelque chose qui est assez récent encore, ça date de 2007 et c'est plutôt un bon compromis, c'est-à-dire vis-à-vis de l'humidité et vis-à-vis des températures. Ça permet vraiment de pouvoir pallier à des situations compliquées. C'est un sac qui est donné qui va de 10 degrés jusqu'à moins 29 degrés. Alors je vous afficherai directement le petit graphique, on va dire, qui permet d'avoir la visibilité. Mais en gros, vous allez avoir 10 degrés, moins 10 en confort, moins 19 en confort limite et moins 29 degrés ensuite en extrême condition. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que souvent en fait quand on voit ça on se dit il y a confort, confort limite, extrême. Alors en fait c'est extrêmement simple à retenir quand on choisit un sac de couchage. Si on veut savoir dans quelles conditions est-ce que les températures sont indiquées, c'est simple. 10 degrés et moins 10, donc dans notre cas l'Alaska Extreme, la situation confort, on est en position allongée tout le long du sac et on est dans un confort optimal. Il fait ni trop chaud ni trop froid. Ensuite vous allez avoir la température confort limite. Donc comme je l'ai indiqué, moins 19 degrés. Et la confort limite, en fait, c'est nous sommes recroquevillés à l'intérieur du sac pour essayer d'économiser et de recentrer la chaleur sur soi-même. Donc on va dire, on est déjà dans des conditions difficiles et on va essayer de faire en sorte de garder le plus de chaleur en soi. Donc soit position allongée, ça c'est la partie confort, et la partie confort limite c'est recroqueviller sur soi-même à l'intérieur du sac. Et pour finir, vous allez me dire c'est quoi l'extrême, parce que si on est déjà en recroquevillé, on ne va pas pouvoir faire plus. Alors, en fait, extrême, moins 29 degrés, ça veut tout simplement dire que vous êtes dans des conditions très difficiles, recroquevillé sur vous-même et surtout à la limite de l'hypothermie. Donc c'est vraiment une valeur référence. Mais la température extrême n'est pas la température à prendre en compte. Ça, c'est vraiment important. Il faut vraiment vous fier dans l'échelle de valeur entre la confort et la confort extrême. Et ensuite, selon les conditions, humides ou pas, selon ce que vous allez faire comme bivouac, c'est là-dedans que vous allez un petit peu pouvoir juger où vous allez vous situer.
Pour ma part, j'ai aussi avec ça le Bivy Escape, hein. Donc pour moi, le Bivy Escape me sert, si jamais j'ai pas de bâche à mettre en dessous, de rentrer à l'intérieur mon sac et de cette manière-là de gagner encore quelques degrés supplémentaires. Donc avec un Bivy Escape, je peux me poser partout en forêt, même sans abri, je vais me protéger de l'humidité. Et en plus de ça, je vais gagner des degrés supplémentaires. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que avec ce sac-là, généralement jusque moins 10 degrés, il n'y a absolument aucun souci. Alors, concernant mon sac cette fois-ci. Donc, le sac de compression est en synthétique, vraiment très solide et permet de gagner en dimension de manière vraiment impressionnante grâce aux 4 sangles qui sont situées tout autour et qui vont se déclipser très facilement. Alors, au niveau du volume, ça va être un sac qui va faire 13 litres une fois compressé et 28 cm de hauteur. Donc autant vous dire qu'il rentre facilement dans votre sac ou dans la partie inférieure du sac si comme moi vous le rangez à cet endroit là. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va tout simplement le sortir du sac de compression. Déjà on peut voir que ça reste attaché. C'est un petit détail mais c'est important, ça vous évite de le perdre ou de ne pas savoir où vous l'avez rangé. Comme d'habitude, la petite sangle. Premier point important qui est livré avec le sac de couchage, c'est ce petit filet. Et ça, c'est vraiment super important. Un sac de couchage en duvet, ce qui est important, c'est qu'il garde son pouvoir gonflant. Et pour ça, il faut le sortir du sac de compression quand vous rentrez chez vous. Il y en a qui l'étendent directement sur un fil à linge, il y en a qui le mettent sur un cintre. Là, ils nous fournissent directement ce petit sac-là qui va permettre de le mettre dedans sans le compresser et qui puisse garder son volume. Allez, maintenant on va sortir le sac et on va pouvoir regarder ensemble comment est-ce qu'il se compose. Alors pour ma part, j'ai pris un sac de couchage avec fermeture à droite. Donc déjà là on le voit, en le sortant du sac de compression, on se rend compte qu'il est déjà en train de reprendre du volume. Ce qui est assez impressionnant, c'est ensuite quand vous allez le remettre dans le sac, tout l'air qu'il aura emmagasiné, vous allez devoir un petit peu appuyer dedans, mais comme le sac de compression est très solide, vous n'aurez absolument aucun souci. Alors je vais quand même le retourner pour que vous puissiez voir le système. Donc premièrement, ici vous allez avoir le scratch habituel au niveau de la fermeture du museau, de la boubouche, avec une fermeture YKK qui est extrêmement solide, qui s'ouvre facilement, qui dispose du système pour éviter de s'accrocher directement à même le tissu. Et ensuite, on va pouvoir voir directement au niveau de la fermeture un petit coussin supplémentaire qui va permettre de couper le froid dans les conditions difficiles. La fermeture va s'ouvrir quasiment jusqu'au pied pour donner ensuite accès directement au sac. Autre point important, c'est la dimension du sac. 220 en longueur, 80 au niveau des épaules et 50 au niveau du pied. Donc autant vous dire qu'au niveau confort à l'intérieur, vous êtes vraiment tranquille, absolument aucun souci. Autre point qui était important pour moi, qui dit sac conditions extrêmes, dit possibilité d'avoir une collerette qui se resserre de cette manière et qui va permettre tout autour de l'épaule ou au-dessus des épaules, au niveau de la tête, de couper le froid, de maintenir la chaleur à l'intérieur du corps. Ça c'est important aussi parce qu'effectivement quand vous avez des sacs, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, c'est un sac type sarcophage, hein, mais par rapport aux dimensions vous vous en doutiez. Mais ce qui est important, donc comme je disais, quand vous avez des sacs classiques standards, vous pouvez avoir un bon niveau de chaleur, mais si la chaleur ensuite se dégage par la tête, automatiquement vous aurez une moins bonne capacité de stockage dans des conditions plus difficiles. Donc comme j'expliquais, on a cette petite collerette qui se resserre ici. Et de la même manière, on a une deuxième collerette, deuxième fermeture au niveau de la tête pour vraiment pouvoir s'emmitoufler à l'intérieur et qu'il ne reste plus que la partie de la bouche qui ressort pour respirer, sinon vous mourrez et ça serait bien dommage quand même. Allez, pour finir, je vais quand même me mettre à l'intérieur pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. On a fait tomber la veste, on a enlevé les chaussures et
on peut rentrer à l'intérieur. Donc comme je disais, au niveau de la fermeture, aucun souci, on peut la fermer sans avoir de crainte de coincer le tissu à l'intérieur. Et je vais m'enfermer en fermant tout simplement la petite collerette. Donc comme on peut le voir, on est vraiment complètement enfermé à l'intérieur. Et dans ces conditions-là, autant vous dire qu'en hiver, même s'il fait froid, vous serez vraiment tranquille. Et on est vraiment bien à l'intérieur. On sent, là je sens déjà la chaleur qui est en train de s'emmagasiner. Alors c'est vrai que j'ai le soleil sur moi, mais c'est assez impressionnant. Donc en définitive, avec ce sac de couchage, c'est un très bon conseil que je peux vous donner. Alors, je ne suis pas sponsorisé, j'ai pas de partenaire. C'est un conseil que je vous donne tout simplement. Pour moi, c'est un très bon sac. Après, qui reste dans un budget quand même assez important quand on compare à des marques plus standards ou même Decathlon par exemple, qui proposent aussi un sac en duvet. On est dans un sac qui va être, selon les prix que vous allez trouver, entre 250 et 300 euros. Donc autant vous dire qu'effectivement c'est déjà un budget qui est significatif. Après c'est un sac que vous allez pouvoir conserver quand même très longtemps. Donc c'est un investissement qu'il faut plutôt voir à moyen long terme si vous le conservez dans de bonnes conditions. Donc moi, pour tous les points que je vous ai indiqués, que ce soit pour le pouvoir gonflant et sa capacité à garder la chaleur, son poids d'1,6 kg, des dimensions qui sont acceptables et qui font qu'à l'intérieur on est vraiment bien. Pour déjà ces trois critères là, mon choix était fait. Voilà, c'était vraiment les trois critères dominants et ils ont tous été remplis sans aucune difficulté. Donc je vous le conseille, si un jour vous hésitez et vous dites tiens, vous voyez cette marque là qu'on voit très peu dans nos vidéos sur YouTube, je vous invite à en essayer un. Il n'y a pas que ce prix là, il n'y a pas que ce modèle là, il y a des 3 saisons, des 4 saisons, mais c'est une très bonne marque avec une très bonne réputation. On sent que les coutures sont solides, on sent que les matériaux sont résistants et vous aurez vraiment aucune crainte avec un sac de couchage comme ça à partir bivouaquer seul ou à plusieurs en forêt. Après, si certains d'entre vous ont déjà un sac de couchage, n'hésitez pas, un sac de couchage Lestra bien sûr, mais n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires parce que je vous avoue, mais sincèrement, j'ai cherché avant de l'acheter. Il m'a été offert en fait pour mon anniversaire, mais j'ai rien trouvé, j'ai pas trouvé grand chose, quelques vidéos en anglais, mais c'était vraiment limité. Et donc si vous en avez, si vous en avez déjà, si vous en étiez content ou pas d'ailleurs, si vous avez trouvé qu'il avait des lacunes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça serait sympa de pouvoir échanger à ce sujet-là. En attendant, moi je vais remettre mon sac dans son sac de compression. Et puis nous on se retrouvera donc un petit peu plus tard. J'espère que la vidéo vous aura plu de présentation. Je trouve que c'est toujours utile de revenir sur du matériel qu'on utilise puisqu'on a l'expérience et donc ça peut vous servir à vous si un jour vous hésitez avec cette marque là. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce craft, c'est toujours sympa pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes passionné comme moi de bivouac, randonnée, bushcraft. Vous verrez des vidéos qui sortiront en général toutes les semaines, principalement des bivouacs, mais aussi de temps en temps, comme vous l'avez remarqué, présentation de mon matériel. Et puis nous, donc, amis abonnés, où on est quasiment à 200, et je vous en remercie. Je vous dis à très bientôt. Et très bientôt, ça devrait être donc la semaine prochaine si tout va bien. Allez les amis, bon bivouac à tous, ciao!